Je viens de terminer mon homework. C'est un devoir qui m'a été donné par Nicole dans le cadre de l'objectif Beauty-Tube 2. J'ai donc réalisé un Get Ready With Me pour un repas entre amis au restaurant. Si ça vous plaît, eh bien, je vous laisse regarder la suite. Je vais tout d'abord commencer par appliquer mes soins en commençant par mon soin contour des yeux. C'est le Age Perfect Eyes 360 degrés que j'applique donc sous les yeux et par-dessus la paupière en faisant de légers petits tapotements. Ensuite, c'est le sérum Revitalift Laser X3 que j'utilise en ce moment et donc je l'applique pareil sur tout le visage et je n'oublie pas le cou. Ensuite, c'est le soin Hydra Genius, c'est le nouveau soin de chez L'Oréal. Donc celui-ci, je mets une seule pompe que je viens donc appliquer sur l'ensemble du visage et ça sera donc ma crème hydratante. Je viens appliquer mon fond de teint, c'est l'accord parfait à l'aide d'un pinceau, donc je viens effectuer 3 pressions dessus et je viens donc l'appliquer sur le visage, donc en faisant des mouvements circulaires. La teinte de mon fond de teint, c'est la vanille rose et je trouve qu'elle s'accorde parfaitement à ma peau. Je termine en fait par le front pour en fait avoir un pinceau qui est, on va dire, essoré, donc mettre moins de matière sur le front puisque je commence à avoir donc des petites marques de l'âge et je viens le tirer donc dans le cou sans ajouter de matière. Maintenant, place à l'anti-cerne avec la touche magique, donc la même teinte que mon fond de teint, donc ça se marie parfaitement. Donc je viens dessiner un grossier triangle en fait sous les yeux qui va donner donc beaucoup d'éclat au regard et couvrir bien sûr les cernes. Et puis là je viens faire des petites touches sur la zone médiane pour donner donc de la lumière et je travaille avec le doigt. Donc ça se marie vraiment parfaitement. J'en ajoute sur le sillon nasogénien et sur la vallée des larmes pour venir donner encore plus d'éclat. Maintenant, je vais venir faire un léger contouring avec le crayon contour de chez Smashbox. Donc là, je viens donc tracer en fait mon creux de joue et je viens donc le travailler avec un pinceau. Et avec ce que j'ai sur le pinceau, je vais venir retravailler donc l'ovale de mon visage pour donner un aspect d'un visage un peu plus fin. Ensuite, et bien là, je vais prendre la poudre de chez Clinique, c'est la Stay Matte, et donc je vais l'appliquer partout là où j'ai appliqué en fait du fond de teint. Donc ça va venir en fait fixer mon maquillage, ça va venir matifier mon teint, et celle-ci je l'adore en fait. C'est une teinte universelle et ça vient vraiment lisser et matifier tout au long de la journée. Maintenant, on va venir travailler les sourcils avec le Brow Artist Expert. Donc là, je l'ai en teinte 102. Donc là, je viens redessiner en fait mon sourcil et le corriger légèrement puisqu'en fait, il n'est pas assez long. Donc là, je prends la mesure, je vois où il devrait arriver. Et je vais venir également donc le brosser puisque c'est un crayon à double embout. Je vais venir appliquer bien en fait ma base à paupières de chez Too Faced pour venir en fait fixer mes fards à paupières par la suite. Donc là, pareil, je l'applique au doigt. C'est très agréable et très facile à travailler. Maintenant, je prends la palette Nude et on va commencer à maquiller les paupières. Donc là, en fait, je prends un fard assez clair pour venir en fait faire le fard de transition et venir commencer à redessiner ma paupière. Donc voilà, je viens l'appliquer et puis j'estompe. Donc je vais recommencer ça plusieurs fois. Et c'est ça en fait le secret d'un beau maquillage, c'est un maquillage qui sera très très bien estompé. Donc on y va en fait régulièrement, on reprend de la matière. Donc là je fonce un peu et je filme d'un peu plus près pour pouvoir vous montrer comment je travaille en fait ma paupière qui est donc légèrement tombante. Donc là je prends un fard gris et je vais venir vraiment redessiner le creux de paupière pour avoir quelque chose de régulier. Et là, je viens mettre donc dans le coin externe, je forme le petit V et je viens estomper. Ensuite, avec un pinceau plat, je prends un fard rose irisé que j'applique, on va dire, sur la paupière mobile sans toucher au coin interne. Et là, je vais venir mettre en fait un fard, le dernier fard, donc qui est un fard très très joli, simple prune avec des petites paillettes à l'intérieur. Et donc là, je viens intensifier en fait mon creux de paupière. Et pareil, on estompe. Et je termine en appliquant directement sur mon pinceau estompeur. Et là, je viens donc relever en fait cet ombré que j'ai réalisé. Mais j'y vais par parcimonie pour avoir quelque chose de naturel. Ensuite, avec le Eye Paint en teinte 101, je vais venir en fait le travailler au pinceau dans un premier temps, donc sur ma paupière mobile, en coin interne, puis jusqu'au milieu de la paupière. Et puis avec l'applicateur, je vais venir faire ma petite touche de lumière en coin vraiment interne. Donc ça, c'est vraiment très important. Je trouve que c'est vraiment très joli d'avoir une touche de lumière. Donc là, avec mon pinceau, eh bien, je reprends le fard de tout à l'heure et je viens donc tapoter par-dessus pour lui donner un petit côté rosé. C'est un fard crème irisé, donc en fait, on est vraiment dans les tons. Voilà, j'aime beaucoup les tons rosés, surtout à cette saison. Alors là, je vais venir en fait tracer un trait d'eyeliner avec le crayon infaillible. Donc là, moi, je l'ai en teinte 03, c'est le Brownie Crush.
Donc voilà, je viens l'appliquer et assez rapidement, parce que c'est un crayon waterproof qui tient très très bien, donc en fait il va venir sécher. Je viens le travailler avec un pinceau biseauté pour donner voilà, une légère petite pointe voilà, que je viens juste flouter. Ensuite, eh bien, place au mascara avec le volume million de cils. Donc là, je vais venir en fait tout d'abord par-dessus mes cils et bien venir voilà, faire comme un petit brushing pour dire de vraiment les étirer. Et là, par-dessous, comme d'habitude, je viens placer mon mascara donc pour terminer le maquillage des yeux. Ensuite, eh bien, une petite touche pour les sourcils. Donc là, je reprends mon anti-cerne avec le pinceau de la Naked. Je viens donc tracer un léger petit trait donc, sous mon sourcil pour donner un peu de lumière et puis venir donner vraiment un aspect très net au sourcil. Et donc, je viens lisser au pinceau. Avec ma palette de chez Atelier, je prends le premier fard. C'est un fard un peu cher, un peu blanc. Il est vraiment très joli, il est mat. Donc je vais venir en fait fixer mon anti-cerne que j'ai passé donc sous mon sourcil et donner de l'éclat à ma paupière. Je suis assez contente du résultat. Je vais venir réchauffer mon teint avec donc mon bronzer d'Estée Lauder. Donc là j'ai la teinte la plus claire, donc je vais venir en fait repasser sur mon creux de joue pour dire de voilà, donner de la chaleur et puis redéfinir en fait les contours de mon visage. Donc je mets un peu sur les tempes, sur le contour du front, sur le menton. La place au blush avec la palette Infaillible. Donc là je prends la teinte rose du milieu, c'est celle que je préfère. Et là je viens l'appliquer donc au pinceau. Et voilà, je remonte bien vers les tempes. Ensuite, place à l'highlighter. Donc là, c'est l'accord parfait. Donc c'est un highlighter crème. Je l'ai en teinte 201 et je viens donc l'appliquer sur le haut de ma pommette pour voilà, donner en fait de la lumière. Et je vais venir l'accentuer avec la poudre accord parfait. Donc pareil, en highlighter, je vais venir voilà, l'appliquer au pinceau. Et puis voilà, des deux côtés, je vais venir faire des petites touches au doigt sur certaines zones de mon visage, donc sur le sourcil, sur le front, l'arc du Cupidon, un flic. Et là en fait, eh bien, place à la coiffure. Donc là je savais pas trop quoi faire, j'ai pas envie de lisser, pas envie de boucler. Alors on va faire un joli petit chignon. Donc là je viens en fait donner de la texture à mes cheveux et puis éclaircir mes racines avec le shampoing Baptiste, c'est un shampoing sec. Et là je vais venir former une banane. Donc voilà, je viens la former tout simplement et avec des petites barrettes que je vais venir l'accrocher. C'est assez rapide. Avec le GHD, je vais venir en fait faire des boucles parce que je trouve ça plus joli, ça donne un petit côté romantique. Donc voilà, je vais faire quelques petites boucles. Et là, la dernière, bah, vous le verrez, je serai obligée de la refaire parce qu'en fait, elle n'aura pas tenu. J'ai mis 3 fois pour la faire celle-ci. Donc là, je viens en fait avec la laquelle et bien fixer ma coiffure. Donc là, j'en mets vraiment très très rarement. Oh, j'ai oublié de mettre du vernis. Pas de panique, donc là c'est les petites nouveautés que j'ai reçues récemment, c'est les Magic Mani, donc c'est parfait pour faire une French. Dommage, la première partie de la French n'a pas été filmée, mais regardez la seconde, franchement c'est super, ça sèche très très vite, ça s'applique parfaitement, c'est vraiment très précis et on ne peut pas se louper, pas besoin de dissolvant. Je sèche, c'est sec, c'est génial. Et là, en fait, eh bien, je vais venir mettre mes accessoires, du moins les préparer, et puis ben, je vais pouvoir m'habiller. Hors caméra, ça serait peut-être mieux finalement. Donc là, je vais terminer par mes lèvres. Oui, moi je termine par les lèvres parce que je m'en mets tout le temps, partout. Donc là, c'est la chose que je fais en dernier. Donc je mets un contour de lèvres incolore, c'est celui d'Yves Rocher. Après, je passe un crayon contour de lèvres qui va venir en fait corriger parce que je n'ai pas les lèvres symétriques. Le premier que j'ai appliqué, c'est pour venir en fait éviter que ça bave dans les petites ridules. Et là, je vais appliquer mon rouge à lèvres. Donc là, c'est le Lip Paint Laker en teinte 102. C'est le Darling Pink. Et il est parfait. Il est parfait pour ce maquillage. Et en fait, il s'applique parfaitement bien. J'aime beaucoup en fait le petit embout de sa brosse. Et là, en fait, eh bien, je vais mettre mes petits bijoux. Donc voilà, je mets ma bague, mon collier. J'enfile mes chaussures. Et puis là, en fait, je vais venir bien sûr me parfumer. Donc là, c'est le parfum d'Anaé Mori. Donc c'est le parfum Anaé. Il sent vraiment très très bon. Ah, il sent vraiment super bon celui-ci. Et donc voilà, je viens remplir ma pochette. Donc téléphone, rouge à lèvres et ma poudre pour faire des retouches. Ça y est, je suis prête. Alors, vous en pensez quoi ? Vous voulez voir ma tenue? Allez, de bas en haut.
Donc ça c'est une combi pantalon que je porte là, avec mon collier, une petite veste parce qu'en fait ce n'est pas encore l'été. Et puis voilà, c'est génial, je vous embrasse et je vous remercie pour tout. Bisous bisous.